Soudainement, il y a quelque chose qui a été dit, on a le temps un petit peu de le digérer, et puis boum, on remonte, et ainsi de suite. Et je trouve que cette structure de récit a une force et une puissance qui moi, me touche beaucoup et m'accroche. Et je me demandais, quand vous avez commencé à filmer, comment est-ce que vous avez structuré ce qu'on pourrait appeler justement quelque chose qui n'est pas de l'ordre du paysage, mais quelque chose qui est fondamentalement partie intégrante des gens qu'on va entendre, des gens qu'on va rencontrer, de ce qui se passe. Et peut-être que ça permettra après de rentrer plus dans le contenu même de vos rencontres et de tout ce qui se met en place à ce moment-là. Oui, il faut dire que nous, on n'avait aucune idée. Hein. Comme on a dit, on a dessiné. On a dessiné donc la route et on se disait bon, on verra qu'est-ce que nous pouvons entre guillemets ramasser, c'est-à-dire et dévoiler. C'était par exemple quand ce monsieur que vous avez vu, le directeur du musée de l'eau et non, mais au fond, c'est pas un problème de coller le micro à la bouche. Carrément. Bon, allez. C'est incroyable. Non, si vous voulez, nous, on n'a pas jugé. On n'a pas voulu juger. On écoute. On écoute. Et puis, c'est-à-dire, disons, les idéologies se dévoilent devant nous. L'histoire se dévoile devant nous. Par exemple, apprendre, moi je ne savais pas que Truman était un commerçant, il avait des zones de commerce avec ses amis américains de famille juive, etc. Mais simplement que ça n'a pas changé, c'est comme maintenant, n'est-ce pas? Hein? On continue tout le temps, si vous voulez, dans le même, je dirais, processus. Hein, de la corruption, de l'influence, des machins, etc. Et puis quand ils expliquent comment, c'est-à-dire que dès le départ, il faut continuer à voir simplement parce que je ne veux pas dévoiler encore des choses, mais c'est-à-dire tout d'un coup, les structures même de colonialisme, on le voit en train de naître.